Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le Dreidel Cube. Donc vous pouvez voir en apparence, il s'apparente à beaucoup à un 3x3 standard, avec plein de coupes un peu partout. Donc on va analyser tout ça pour commencer. Alors, au niveau des couleurs déjà, au niveau des couleurs, ils ne respectent pas vraiment le code standard, vous savez. Enfin, là on a gris à la place du blanc, donc vert, rouge, ça c'est bon, bleu, et à la place du orange, on a du rose ici. Ça, et donc là par contre c'est le jaune en face du gris, d'accord. Donc il faudra essayer de bien mémoriser en fait que c'est le rose qui remplace le orange, et puis c'est du gris à la place du blanc là. Alors ensuite, donc les centres sont identiques à ceux d'un 3x3 standard. C'est au niveau des coins et des arêtes, donc il y a quelques modifications. Donc en plus, on va se focaliser sur les arêtes qui ont l'air assez complexes au premier abord. Donc, alors, elles sont composées de plein de petites pièces. Donc là, on retrouve une pièce centrale, vous voyez, là, qui forme deux couleurs, avec deux triangles bleus, donc ici bleu et gris, donc en plein centre de l'arête. Et tout autour, on a plein de petites pièces. Alors, on a deux sortes de planches à voile, on va dire de voile, vous savez, de planches à voile. Ici, on va les appeler comme ça. Donc, deux ici et deux ici, donc ça fait quatre en tout, donc de deux couleurs différentes. Et on a cette pièce là formée par deux petits triangles, une de chaque couleur, enfin un de chaque côté en fait de l'arête, pour terminer donc de composer la structure de l'arête. Donc il y a toutes ces petites pièces. Donc ça fait du travail au niveau de la réduction, parce que vous imaginez bien qu'on va le réduire en un 3x3 à la fin pour le résoudre. Donc à ce niveau-là, il y aura pas mal de réduction. Et aussi au niveau des coins, vous voyez qu'il y a une coupe ici, ce qui fait que donc on a deux pièces en fait, enfin, non pardon, on en a quatre, excusez-moi. Quatre, on a la pièce principale, donc qui serait on va dire, le coin en tant que tel. Hormis que voilà, il y a trois petits triangles ici, donc de chaque couleur. Donc il y a aussi ces pièces-là. Donc pas mal de pièces donc, dans ce casse-tête qui tournent bien, hein, paradoxalement, ils tournent pas trop mal. Donc alors, je vais vous montrer aussi, donc, en plus des rotations standards du 3x3, on a aussi ces rotations-là. Donc au niveau des coins, on peut tourner. Ce qui va forcément, donc, en tournant, on embarque donc, des bouts de l'arête. Vous voyez, ces blocs de pièces là. Donc du coup, à chaque fois, on va prendre, sur cette arête-là, on va prendre à chaque fois donc, deux planches à voile, on va dire, et ce genre de pièces à deux triangles. Cette petite pyramide, on va dire. Donc à chaque fois, on embarque ça sur les arêtes adjacentes, quand on tourne le coin. Et également, donc, en plus de cette rotation-là, si on tourne comme cela, donc le cube va se déformer, hein, vous voyez. Mais en plus, on scinde, vous avez vu une des parties, un des triangles du coin. Donc le coin se retrouve sans son triangle ici, d'accord. Donc il y a aussi moyen de pas mal déformer, enfin casser, défaire les coins. Donc il y a pas mal de petites pièces, c'est ça que ça va être pour tout remettre en forme cubique, ça va pas être évident non plus. Donc ce que je vais faire, on va procéder au mélange, je vais vous expliquer un peu les méthodes pour le mélanger, et ensuite donc, on attaque la résolution. En termes de prérequis, alors bon, faut déjà savoir faire le 3x3 et avoir un peu d'expérience, on va dire, avec pas mal de casse-tête, être familier avec pas mal de casse-tête de ce type. Mais en fait, il n'y a pas d'algorithme supplémentaire, hein, c'est plus une méthodologie, là, bon, on va regarder tout ça. Et non, et je vois pas d'autres prérequis fondamentaux comme le 3x3, avec le 3x3 et on va dire une certaine expérience dans le domaine des casse-têtes de type Rubik's Cube, vous pouvez attaquer ce casse-tête-là. Donc, alors, on va procéder donc, au mélange. Donc, un classique, on mélange d'abord en mode 3x3, les rotations de ce type. Voilà, comme cela. Voilà, ok, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant tourner les coins. Ainsi, ça va mélanger, vous voyez, au niveau des arêtes. Voilà. Vous voyez, on a acheté notre bloc ici. Donc, on va tourner autour des coins, voilà, comme cela. Ouais, comme cela. Non, il n'y a plus de rouge là. Bon, comme cela. J'en profite aussi pour refaire un petit mélange, comme ça, en 3x3, histoire de bien
Et je continue. Alors où c'est que je pourrais... là il y a du rose, je vais mettre comme cela. Histoire de bien mélanger. Il y a du rose aussi ici. Tac, tac. Voilà. Donc on mélange bien. Voilà, ainsi vous voyez les arêtes commencent déjà à être bien de toutes les couleurs d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire que c'est fait. Tac. Là aussi je vais tourner. Ok. Donc maintenant donc, on va essayer de casser ces blocs. Alors, je vais vous montrer, donc avant de déformer, hein, on va mettre tous les coins comme cela, dans cette position. Vous voyez, donc on les tourne de la sorte, peu importe le centre, hein, c'est juste peu importe le sens, pardon. C'est juste les mettre comme cela, voilà, que l'axe vienne ici, donc tous les coins, pardon. On met tous les coins donc comme ceci. Voilà, ici, et on les aligne comme cela. Voilà. Et de ce fait, juste par le biais d'une rotation, donc, par exemple ici, je tourne juste comme ça, voilà, pour que ça vienne rematcher. Et au moins ça permet de mélanger, voilà, ouais, vous voyez ce coin là, bleu, et récupérer un triangle gris. Et en plus ici aussi, vous voyez que ça coupe, donc ça mélange vraiment bien à l'intérieur de ces groupes là, au niveau des arêtes. Ça mélange bien les couleurs entre elles. Donc là on continue, il faut bien aligner à chaque fois. Voilà. Et on mélange pas mal de ce type sur ce modèle là, vous voyez, comme ceci. Voilà, là je vois que c'est. Je peux le défaire ici, je vois. Donc il faut bien aligner par contre. Voilà, je vais essayer de tourner pour mélanger ici avec, je sais pas, avec celui-ci par exemple. Voilà. Histoire de bien mélanger donc au niveau des toutes les pièces, vous voyez. Et ça, au final, ça va pas déformer le cube parce qu'il suffit de remettre après en place les coins et donc on garde une forme cubique. Hein. Ok, je vais en faire un peu plus là. Donc ça, je peux le mélanger avec quoi par exemple? Faut dire avec, non, avec, alors, comme cela. Tac. Donc voilà, je suis pas trop mal là. Ok. Ok, donc on remet en place les coins. Vous voyez, ça mélange pas mal au niveau donc, voilà, de l'intérieur des arêtes. Hein. Et maintenant, donc, on va procéder donc, on va le déformer. Donc comment faire? Ben, c'est plus ou moins la même chose. En fait, on va tourner donc, un coin comme cela par exemple, et on va entamer donc, une première voilà, déformation. Vous voyez, ici il y a un bloc. Donc par exemple ici aussi, j'en crée un deuxième. Tac. Si je le remets comme ça, vous voyez, encore un bloc ici qui a cette forme là, que je peux aussi scinder à son tour. Du coup, j'ai plus qu'une seule pièce une planche à bois, on va dire, qui pointe. Donc on continue. Donc là, je vais le faire en off, et puis je reviens quand il est bien mélangé. Donc voilà notre Dreidel cube dans un état mélangé. Donc c'est assez spectaculaire. Hein. Mais bon, on va prendre notre courage à deux mains et on va le remettre à ça. Hein. Déjà sa forme, à une forme plus reconnaissable. Donc alors, comment va-t-on procéder pour essayer de le remettre à une forme plus un peu mieux que ça? Première chose, on va déjà remettre des coins qui ne sont pas en place. Voilà. On va bien mettre les coins, voilà, comme ça, vous voyez. Tac, on va tous les mettre. Voilà. Tac, on s'y repérera mieux. Ok. Donc, première étape, on va remettre les triangles et les bons au niveau vous savez, au niveau des coins, que les coins récupèrent bien tous leurs triangles. Donc il y en a qui sont bien orientés, mais en fait c'est pas la bonne couleur. On en retrouve d'autres aussi qui ne sont pas orientés, oui, ils sont bien ici, là, qui est le gris. Donc comment faire? C'est juste de l'intuition, on va dire, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Là je vois que par exemple, je vais essayer d'échanger, là il y a un vert. Alors, et ici j'ai une facette verte, d'accord? Donc, oui, je le mets là, donc je tourne comme cela pour le mettre prêt à descendre, ici à gauche, là, et je ramène mon vert donc à droite pour venir l'accueillir. Donc hop, là je monte et ça match, d'accord? Donc une fois que c'est fait, ben, je retourne, là, je mets à chaque fois bien en position, oui, qu'il soit correct, là, le coin. Donc là, on a matché le vert. Alors, par exemple, ici, on va compléter ce cube-là déjà, ce coin-là, pardon. J'ai besoin, donc ici, là, j'ai pas le gris, et ici, j'ai pas le rose. Alors, on va regarder autour, si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Alors, ben là, j'ai un gris, oui. Donc, le gris qui est là, je vais le descendre, par exemple, je l'amène ici. Et je vais tourner mon coin de sorte que voilà, il soit prêt à accueillir le triangle gris, voilà, donc il vient se mettre.
Donc on en a fait 2. Et on continue comme cela. Donc là, on va chercher un rose. Alors, où est-ce que je peux trouver un rose ici? Alors, on va chercher un peu. Donc, je garde mon coin. On va prendre celui-là, par exemple. Donc, on va l'amener juste en face. Voilà, tac. Et on veut que ce rose aille donc ici. Donc, pareil, je le pivote pour qu'il accueille donc le rose. Le triangle rose, voilà. Le triangle rose, je le fais tourner pour qu'il aille ici. Après à monter. Vous voyez, quand je vais faire comme ça va monter. Et donc, ça va, voilà, ça va récupérer. Donc, on a bien formé ici un premier coin complet. Donc on continue sur la même logique, j'en fais juste un en plus et puis après je ferai le reste en off. Là je vois qu'il y a un rose. On n'est pas obligé de se déconstruire en entier un par un. Dès qu'on voit une pièce, on dit tiens mais là j'ai rose, est-ce qu'il y a un rose autour là? Oui celui-là, il n'est pas fait. Donc hop, je vais les faire correspondre voilà, comme cela. Et ça matche bien, d'accord? Là je vois qu'il y a un bleu ici, donc j'ai un bleu ici également. Voilà, donc je vais matcher, d'accord? Il n'y a pas de difficulté majeure, on va dire ici, donc faut bien regarder. Là, je vois que j'ai un jaune ici. Donc, par exemple, je pourrais le remettre sur ce même jaune. Donc, je vais le monter là. Et là, je le monte et je pivote ici mon coin jaune pour ramener après ensuite comme cela le triangle. Et je compose voilà cette facette du coin. Voilà, j'ai un vert. Ah, le vert il est en place ici, mais pas ici. Là, je vois que ce vert là est pas. Donc, je pivote. Voilà, comme cela, et je vais descendre mon triangle pour qu'il aille matcher donc, avec le coin vert ici. Au passage, on se fiche hein, des déformations que ça peut, des déformations que ça peut engendrer. Ça, on va s'en occuper dans un deuxième temps. Donc on cherche à terminer, donc de compléter les coins comme cela, d'accord? Donc je reviens une fois que les coins sont tous faits. Donc voilà, donc j'ai complété tous mes coins, donc ils sont tous, voilà, tous en place. Donc là, avec cette partie-là, on est tranquille. Donc, alors maintenant, c'est là qu'il va falloir être attentif parce que ça va pas être évident à expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire là? Vous voyez, donc il y a plein de petites planches à voile qui pointent de partout là. Et donc il va falloir faire en sorte de remettre tout à plat, on va dire. Voilà. Et si possible en même temps de remettre à plat, de commencer à faire quelques combinaisons là, pour que ça matche au niveau de ces pièces, au niveau des arêtes, vous voyez. Donc je vais vous expliquer comment on peut avancer. Mais le but là, ça va être vraiment de revenir à plat. Parce qu'après, dans un deuxième temps, on regardera à nouveau les arêtes qui ne sont pas encore complètes. Là, ces blocs, en fait, c'est ces blocs-là, une pyramide et deux planches à voile qu'on va essayer de former au niveau des couleurs. Mais dans un premier temps, donc, je vous dis, on va quand même se focaliser avant tout à remettre tout à plat. Alors, je vais prendre un exemple. On va essayer de bien suivre cette procédure, ça peut vous aider. On va se focaliser sur cette planche à voile, on va dire, jaune qui pointe là. J'ai pour habitude, c'est juste pour se repérer, c'est qu'il n'y a pas de méthode non plus miracle. J'ai l'habitude de procéder dans la face du haut, celle qui pointe, donc soit à gauche là, soit à droite. Donc voilà, je me focalise comme ça. Donc je vois qu'il y en a une donc là à la droite, il y en a une qui pointe en haut là, c'est la jaune à droite là, comme cela. Ce que je fais, c'est que je vais voir ici en dessous, je vais chercher, vous savez, cette pièce là, une pyramide, avec une facette jaune qui serait en dessous là. Donc parfois j'en ai une juste en dessous là, comme cela, et qui se trouve donc sur la face inférieure. Vous voyez la facette jaune de cette pyramide. Si ce n'était pas le cas, ben, j'irai en chercher une et j'irai la mettre là. Donc là ça se goupille bien parce qu'elle est juste là. Et je vais vous expliquer comment je vais faire. Alors, donc on essaie, parce qu'en fait on veut matcher donc cette planche à voile et en fait qu'elle aille ici, vous voyez, là où il y a le bleu là, la planche à voile bleue, pour qu'elle vienne matcher avec. Donc non seulement elle matchera au niveau des couleurs, mais en plus on sera plat, elle sera plat. Alors voici quand je procède. Alors donc on va tourner. Donc alors en fait ce qu'on va faire, on va tourner comme cela. Vous voyez. On va tourner pour que en fait cette facette jaune aille matcher avec la planche à voile. En faisant ça, donc en fait c'est cette rotation, vous voyez, parce que ça va matcher ici, ça va former correctement, donc ces deux pièces vont bien coller. En faisant ça, vous voyez que en fait on sépare ce qu'on vient de faire avant, c'est-à-dire le triangle bleu de son centre. C'est pas grave, on va voir dans un deuxième temps comment on fait pour récupérer ça. Je vais matcher. Voilà, dans ce cas, je monte jusqu'à ma planche à voile et hop, là je match, d'accord? Donc j'ai matché, c'est parfait, j'isole. Donc je remets bien comme il faut mon coin, d'accord? Donc vous voyez, là j'ai constitué deux pièces jaunes.
Mais on a dit qu'il fallait remettre donc le triangle dans son centre, qui est là, d'accord? Ça, faut pas oublier hein, de le faire, parce qu'on est juste de le faire avant, c'est bête de défaire les coins. Alors, une fois qu'on est comme ça, d'accord? Donc, notre triangle est en bas, là, et notre coin est ici. Je vais regarder, en fait, donc, sur une de ces faces, là, sur le côté, si j'ai pas une pièce qui se trouverait, vous savez, qui pointe, là, mal orientée, ici, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici. Donc, en fait, je vois qu'il y en a une ici, là, sur cette face-là. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'en vois une qui pointe là, donc vraiment, il faut qu'elle soit juste là, en fait. Parce que quand elle va venir matcher, elle va coller avec ici, avec cette pyramide qui pointe aussi. D'accord? Donc, elle est là. Alors, je vais la ramener. Donc, je vais faire comme ça, tac, juste la rangée intermédiaire. Voilà. Je la ramène, vous voyez, donc elle match avec la pyramide là. Et en fait, donc maintenant ce que je vais faire, on a dit qu'on ramenait donc notre, notre triangle. Donc je me mets en position ici, vous voyez, et, voilà, et tac, juste comme ça. Et donc je suis prêt à ramener donc mon triangle. Voilà. Et en faisant ça, en fait, ici on a reformé aussi un bloc à plat en même temps. Donc voilà. Donc là c'est bon. Donc je réexplique. On a créé donc on a matché au niveau, vous savez, de planche à voile jaune avec la pyramide, enfin la facette jaune de la pyramide. Et après on est revenu remettre notre triangle bleu. Et via la petite posture que j'ai fait aussi, ça a remis à plat ici deux autres pièces, enfin un bloc de pièces. On va faire d'autres exemples parce que je sais que c'est pas évident. C'est la méthodologie que j'utilise parce que je vois qu'au bout d'un moment, vous verrez qu'on verra moins en moins de planches à voile qui pointent en l'air là. Alors on va continuer. Parce qu'il y aura aussi un ou deux autres cas aussi à traiter. Suivant la configuration. Qu'est-ce que j'ai par exemple? Là, je vois que j'ai il y a un bleu qui est tout seul là, vous voyez. Ah ben, il suffit juste de faire pivoter comme cela, vous voyez, et j'ai un bleu. Alors, on prend un bleu ici, une facette bleue, il ne faut pas qu'elle soit matchée déjà avec un bleu. Hein. Donc là, c'est le cas ici, puisqu'on voit qu'elle est avec une planche à voile jaune qui pointe là. Donc, je suis en position, le bleu là est prêt à matcher avec ici la partie bleue de la pyramide. Je monte, d'accord. Et là, hop, je remets comme c'était, d'accord, bien. Donc il va falloir rendre ici notre triangle jaune au niveau du coin. Comme tout à l'heure, je vais regarder si je ne peux pas ici, donc à droite, en bas, mettre une pièce. Si je pivote comme cela ici, voilà, j'en ai une ici. Donc celle-ci, je vais l'amener, donc hop là, comme cela. Vous voyez, on forme donc c'est encore mieux là. On forme ici un bloc de 3. Et en ayant formé ce bloc, vous allez voir que là je suis obligé donc de ramener mon triangle jaune ici, donc je suis obligé de tourner ici, vous voyez. Et en tournant, en fait, ce que ça provoque, c'est que voilà, j'ai créé un autre bloc à plat ici. Donc ça permet d'avancer vraiment plus vite en faisant comme cela. Et je vais donc matcher à nouveau voilà, mon triangle jaune au niveau du coin. Donc c'est un peu la méthodologie, donc histoire d'avancer et d'avoir de moins en moins donc de pièces qui pointent. On va continuer, parce que j'aimerais bien vous montrer d'autres types d'exemples aussi. Alors, rose ici qui est tout seul. Donc bon, je suis encore à droite, je sais en prendre à gauche pour... voilà. Vert à gauche là, donc, qui pointe en haut. Je vois que j'ai ici oui, j'ai une facette verte qui n'est pas matchée. Donc je vais la tourner ici pour qu'elle se mette à ce niveau-là. Donc je vais juste pivoter mon coin et pour la mettre en bas. Il faut bien que le vert soit, comme j'ai dit, hein, sur la partie verte soit sur la face inférieure. Donc je suis prêt à matcher ces deux pièces. Donc ben, je fais la procédure habituelle. Je me mets en place là, ici, vous voyez, pour que ça vienne matcher correctement avec la planche à voile, d'accord? Donc ma planche à voile, hop, je vais l'isoler ici. Et il ne faut pas falloir que j'oublie donc de remonter mon triangle jaune ici. Donc pareil, je vais essayer de trouver cette fois-ci côté gauche là une pièce. Pardon, je ne peux pas tourner là parce que c'est justement cette partie-là. Une pièce qui viendrait se mettre comme cela, d'accord? Donc c'est un petit peu de gymnastique, mais alors, si je décale ça comme cela par exemple et que je ne peux pas tourner, je vais juste décaler. Alors, il ne faut pas que j'oublie après de comment je peux faire. Là j'en ai pas non plus qui irait à gauche en bas. Alors, ce que je peux faire. Ah si, j'en ai une ici, j'avais pas vu. Donc j'en ai une ici. Donc je vais hop la ramener comme cela. Voilà. Donc j'ai toujours mon triangle jaune en bas.
Voilà. Ici ça formait un groupe de 3, parce que voilà, donc ce groupe de 3, vu que je suis obligé moi de tourner ici pour récupérer mon triangle, voilà, il est bien en place. Hop, et mon triangle rematch à nouveau ici. Donc de la sorte, vous voyez, ça va aller plus vite. Je vais chercher un coin, parce que, un exemple que je voulais vous montrer. Donc je reviens. Voilà, j'ai trouvé un exemple ici, que je voulais vous illustrer là. Alors, ici, oui, donc j'ai mis le rouge en place, là, la planche à voile qui pointe, et ici, voilà, la facette rouge qui est prête donc à monter. Donc, alors, on a dit que voilà, on faisait comme ça pour venir après la matcher, d'accord. Le problème, c'est que, vu qu'au fil du temps, on en fait de plus en plus, on assemble de plus en plus à des groupes de la même couleur, vous allez vous trouver dans ce cas-là, en fait, où, donc là, on va devoir monter donc voilà, comme cela, pour ramener la pyramide, enfin la facette rouge ici. Mais en fait, non seulement donc déjà on a vu qu'on cassait au niveau donc, sur du coin, mais aussi on va casser une arête qui est déjà faite. Vous voyez, enfin un groupe là qui est déjà fait jaune, enfin le vert là, cette partie là. On va casser, et donc c'est dommage de casser cette partie là. Donc alors, je vais revenir comme on était. En fait, je vais échanger, vous voyez, là, ici, là, ces deux pièces qui sont déjà faites par deux autres qui ne sont pas déjà faites. Ben, là par exemple. Donc ce que je fais, c'est juste que je vais ramener comme cela, d'accord. Je ramène, voilà, parce que du coup c'est celle-ci qui va être cassée, mais bon c'est pas grave parce que c'est deux couleurs différentes, donc ça pose pas de problème. Donc je me mets en place, voilà, pour monter, et, et donc du coup, alors on était ici, d'accord. Et donc du coup maintenant c'est bon, on peut venir, voilà, matcher, parfait, on casse rien là, voilà, et on remet comme ceci. Donc je continue la manœuvre, donc là je vois que j'ai une qui est pointe là, donc je peux venir la matcher en plus la même couleur, donc c'est encore mieux. Si elle n'est pas la même couleur, c'est pas grave, hein. On verra dans un deuxième temps après comment on fait pour s'occuper de celles qui ne sont pas encore, dont les couleurs ne matchent pas. On va essayer ici de remettre à plat en mettant un maximum de couleurs, si on peut, hein, sinon c'est pas non plus primordial. Donc là le bloc il est fait, donc j'ai plus qu'à ramener comme cela, voilà. Et je suis bon. Voilà. Donc je continue d'en faire et puis je vous explique les cas à la fin quand il en reste plus que 2 ou 3 et c'est la méthodologie qu'il faut adopter. Ok, donc là il ne me reste plus que 4 qui pointent là. Donc on va prendre la bleue par exemple. Alors, donc si je descends comme cela, voilà, donc je mets un bleu en bas là, parfait. Donc j'applique la gymnastique habituelle. Donc là je vois que si là ça va casser ici, donc alors un rouge il est déjà fait, lui aussi il est déjà fait, lui aussi il est déjà fait, ah oui il en reste un là qui n'est pas fait, alors j'étais où? J'étais ici, celui-là n'est pas fait, hein. Ok, donc alors là on est bon, quand je vais monter mon bleu là, voilà. Ok, donc là c'est bon, ça c'est pas fait, donc je descends, voilà, donc tac, comme cela, et donc du coup après on va chercher à remonter, donc je vais isoler comme cela, pardon. On va chercher donc à remonter ensuite ici notre triangle gris. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça c'est fait. Alors attendez, si c'est fait, je vais l'isoler. Comment je peux faire? Donc nous on va mettre au niveau du gris. Mais alors ici c'est fait. Donc là je vais essayer de, comme on avait dit, hein, de chercher une. Voilà, celle-ci par exemple c'est parfait. Qui viendrait matcher donc et former ici donc un groupe de 3, d'accord, que je ramène comme ceci afin de pouvoir remonter mon triangle, voilà, et comme cela. J'en ai bon. Donc ben, parfait, donc du coup il ne me reste plus que 2. Et donc je vais vous expliquer comment on s'y prend. Ok, en plus c'est parfait, c'est un cas vraiment particulier puisque les deux qui pointent sont sur la même arête. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir tout remettre à plat en même temps. Du coup, on reviendra à une configuration, j'imagine, plus tard avec les deux qui pointent, mais c'est la majorité des cas, hein. Les deux dernières qui restent, en général, elles sont sur des arêtes différentes. Donc là, j'ai vraiment un cas particulier, donc bon, de toute façon, on continue la procédure, hein. Je vois que j'ai un rose qui pointe, là, je vois que j'ai un rose ici. Alors, je vais le descendre, ce rose-là, et effectivement, il est bien ici, donc il n'est pas fait déjà. Et il ne matche pas avec un planche à voile rose. Donc, alors, maintenant, on continue la procédure. Donc, si je fais comme cela, donc, je tourne. Là, c'est pas fait, donc c'est bon, c'est pas grave. Donc, je vais descendre, enfin monter plutôt, voilà, comme cela. Donc, isoler.
Et donc là, alors là, le problème c'est que je vais pas chercher une pièce parce qu'il y en a plus qui pointent. Enfin, il y a celle-ci, mais c'est celle sur laquelle on travaille, donc je vais pas utiliser celle-ci. Euh, Parce que du coup, on doit ramener notre, donc on va le ramener, donc de la sorte finalement. Donc je vais tourner comme ça. Alors attention parce que oui, ça c'est fait, donc on va l'isoler. Donc alors, ça c'est fait, on peut pas le remplacer par celui-là ni par celui-là, ainsi par celui-ci. S'ils sont tous faits ici, il faudra en trouver un autre ici, donc tourner pour ramener une qui est un bloc là, qui est pas, les deux couleurs ne matchent pas. Donc voilà, je mets celui-là parce que c'est le cas, là il ne matche pas. Et je ramène donc mon triangle. Pardon. Voilà. Donc alors, en faisant comme ça, effectivement, je reviens à une situation, donc c'était pas la bonne méthode. Je reviens avec les deux sur la même. Alors, je vais continuer. Attendez. Là, je vois que j'ai un jaune pour ici là. Donc si je le mets comme ça, parfait, il est en bas et il est pas fait. Alors, comment on va gérer ce cas? Alors, ce que je peux faire. Ah si, je sais ce que je vais faire. On va chercher à tout prix en fait, dans ce cas précis, vraiment, où les deux sont sur la même arête, on va faire, on va la sortir. On va en sortir une, pardon. Comment va-t-on faire? Donc, je vais essayer de mettre comme cela, d'accord, et de casser ici. Donc ça va recasser à nouveau. Donc ça c'est pas fait, donc ça c'est bon. Je vais essayer de sortir afin que, voilà, qu'elle soit sur une autre arête, vous voyez. Mais donc du coup, il faut ramener aussi le centre rouge, d'accord. Donc on va le ramener. Donc on va le ramener. Mais j'aimerais bien sortir. Je crois que je suis obligé de casser, j'ai l'impression, temporairement. Attendez. Ce bloc rouge qui est fait, c'est dommage, mais j'ai l'impression que c'est un cas particulier là. Est-ce que je sortirais bien ici? Donc c'est pas grave, quitte à casser cette partie rouge, c'est dommage, mais je vais la casser, c'est pas grave. Je la casse. Et ici, donc je remets en place vous voyez, mon triangle rouge. C'est un retour en arrière, donc du coup je me retrouve à nouveau avec 4, mais je suis tombé sur un cas particulier en 4, en plus il y en a deux qui... Je vais essayer de sortir maintenant là, ces deux... donc on va travailler sur la rouge. Donc c'était vraiment un cas particulier, c'était bien de tomber dessus d'ailleurs. Donc la rouge qui est là. Donc, on va se focaliser sur une des deux là pour ensuite, quand il va falloir venir récupérer une pièce sur une... On prendra une de ces deux là. Attendez, donc on va... La rouge j'ai dit. Donc la rouge ici. Voilà, parfait, celle-ci. Donc on continue la procédure. Donc là je monte. Là je vais casser ici, donc c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai à la place du vert? Je peux prendre celle-ci là. La verte et rouge. Là. Donc, alors rouge, on a dit. Voilà, comme cela. Donc là je casse rien d'autre. Voilà. Je monte ici, je vais isoler. D'accord. Et ici on va essayer d'en trouver une. Donc celle-ci j'imagine. Ou encore mieux celle-ci. Non, celle-ci elle va aller en haut. Donc c'est celle-ci qu'il me faut. Alors comment je peux faire? Je vais isoler ça comme cela. Voilà, le mettre ici à droite. Je reviens. Je me mets en position. Alors mon triangle il a bougé entre temps, c'est pas grave. Hein, s'il a bougé, on va le mettre. Il faut qu'on le mette ici, on avait dit. Alors comment je vais faire? Donc on va monter comme cela, ramener ici et redescendre. Voilà. Et on a dit que donc le centre il devait aller comme cela. Non, pardon. Alors, je vais remettre ça ici, temporairement, voilà, comme cela. C'est un peu de positionnement. Donc, voilà, on remonte, voilà, comme on avait dit. Donc, on avait fait quoi avant? Je ne me rappelle plus. Ah oui, on doit remettre le jaune ici, au niveau du jaune, d'accord. Parfait. Voilà, on remonte, voilà. De ce fait, il ne m'en reste plus que deux, voilà, c'est le cas classique. Voilà. Il ne m'en reste plus que deux. Mais voilà, à des endroits différents au niveau du casse-tête. Donc je vais vous expliquer comment on procède. Donc, comment on fait pour terminer les deux dernières là? Parce que vous voyez que c'est pas évident. Alors je vais essayer de me rappeler de la méthodologie que j'ai utilisée là. Alors, comment je vais faire? On va mettre, on va dire à gauche là, voilà, à gauche. Il me semble que comme ça c'est pas mal d'en avoir. Voilà, les deux à gauche, ouais. Ou les deux à droite là. Mais qu'elles soient toutes dans le même sens. Là. Vous savez quand on va procéder aux rotations. Donc par exemple, jaune. Alors ça peut être facile de trouver une jaune. Ah si, il y en a une là, j'ai eu un peu de chance. Une jaune qui est seule, là, qui ne matche pas déjà avec, avec du jaune.
Alors, donc du coup, en faisant ça, ça bouge ici. Alors, je vais me débrouiller pour que... Alors, je vais monter la jaune temporairement ici. Voilà. On aura juste à la descendre après là pour qu'elle vienne en dessous de la jaune. Et je vais remettre celle-ci. On était comme ça. Comme j'avais dit, c'est-à-dire quelque part sur... voilà, quelque part à gauche, là, vous voyez. On peut aussi tourner les coins, c'est plus facile, vous voyez, pour positionner les pièces. Donc là et là, on a dit, d'accord. Et je remets mon jaune, voilà, qui est prêt donc après qui est prêt ici à venir matcher. Alors, comment on va procéder? On va essayer de faire ça bien. Donc, donc la procédure, donc je vais faire ça. Donc là, ça casse pas, c'est parfait. Si c'était déjà fait, donc je vais remplacer par une autre. Donc, on se met comme ça, d'accord? Prêt à matcher. Et on a nos deux arêtes, enfin nos deux planches à voile qui pointent là, qui sont bien juste à droite de l'axe, on va dire là. Ok. Alors, donc je vais faire la procédure habituelle. On va monter comme ça, d'accord. Donc là, on va pas pouvoir échanger, parce qu'on n'a plus rien de prix. Alors attendez, je vais mettre comme cela. Je remets comme ceci, d'accord. Et de ce fait, je vais ramener en fait celle qui est libre, elle va toute seule, voilà, comme ceci. Donc en plus, ça match avec du vert, j'ai de la chance, voilà. Comme cela. Je tourne comme ceci, voilà, afin de former, vous voyez, qu'elle se mette bien comme il faut. Et qu'est-ce qu'il ne me reste plus qu'à faire? Et bien à ramener tout simplement mon triangle. Ainsi, voilà, je forme donc au niveau du coin et je suis revenu donc à une forme cubique. Ok, donc étape suivante. Donc, on a vu que tout à l'heure qu'on a constitué pas mal de blocs comme ça, voilà, donc au final de groupes d'arêtes là, les couleurs qui matchent, d'accord. Ici aussi par exemple, là. D'accord. Donc, mais il y en a quand même, il en reste quelques-uns, voilà, comme j'ai dit, on a fait un maximum avant, mais on n'a pas pu tout faire. Donc il en reste encore quelques-uns qu'il faut rematcher. Genre, il faut mettre le gris ici, la planche à voile grise, ici la planche à voile rose. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ici pour compléter donc, toutes ces parties d'arêtes là. Donc, alors, on va se focaliser par exemple pour commencer par celle qui, quand je regarde comme ça, à ce niveau-là, en haut, d'accord, en haut à gauche là. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ici, par exemple, je vois que j'ai jaune et vert, d'accord. Donc, on va regarder que celles qui sont vraiment, quand on regarde une arête comme ça là, en haut à gauche. Alors là, j'ai encore du jaune et rouge, ok. Il y a quand même pas mal qui sont pas réduites. Alors, j'essaie de voir des couleurs en commun. Bon, je sais pas, par exemple, on va dire. Ouais, je peux faire celle-ci, par exemple. Là. Voilà. Rose et vert. Ici, je vois que j'ai rose et bleu. Donc, je vois que j'ai la planche à voile rose pourrait venir matcher ici, vous voyez, le triangle rose, d'accord. Donc, on va gérer ce cas-là. Cherchez un cas où il y avait exactement les deux mêmes couleurs ici inversées. Des fois, vous pouvez tomber sur... Et c'est les meilleurs cas parce que on remet tout d'un coup. On remet à la fois c'est celui-là et celui-là. Là, j'en vois pas. Non, ça, c'est à droite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que j'en verrai tout à l'heure et je vous montrerai. Ah non, là, c'est exactement la même chose. Ok, c'est pas grave. Donc, on va regarder pour mettre le rose. Planche à voile rose ici, d'accord. Et former donc un bout d'arête ici, un arrangement de pièces rose. Alors, comment procéder? Je vais vous montrer comment je le fais. Alors, il faut qu'on se passe comme ça, une au-dessus de l'autre, d'accord. Peu importe si c'est le planche à voile en haut, c'est pas grave, une au-dessus de l'autre. Donc, il faut que ici, le coin qui soit au-dessus de celle-ci et le coin qui soit au-dessus de celle-ci ait la même couleur, enfin la facette là. Donc gris et gris, là c'est parfait, d'accord. Donc on va essayer de rester comme ça, gris et gris, parce qu'on va faire des permutations, et donc du coup il faudrait que, au niveau justement des triangles là, donc il faut que ce soit la même couleur qui soit ici et là. Donc gris et gris c'est parfait, et il faut aussi que ces deux blocs là, ces deux couleurs, enfin, soient identiques, ici et ici, d'accord. Donc comme on a fait pas mal on a résolu quand même pas mal avant, on devrait pouvoir trouver deux blocs de même couleur. Vous savez là, une planche à voile avec une facette ici. Donc là j'ai du jaune par exemple, j'ai deux jaunes. Il faudrait que j'ai deux jaunes aussi ici, d'accord. Donc je vois qu'en tournant ça par exemple, de la sorte, j'ai deux jaunes. Mais du coup j'ai tourné ma pièce et aussi le coin. Donc, je vais juste monter comme cela ici là, pour isoler. Je me remets en place ici comme j'étais. Voilà, parfait avec le gris ici, et puis là, mon cerf-volant, ma planche à voile rose
qui ira se mettre là, et je redescends, d'accord. Donc c'est la configuration qu'il faudra avoir, donc la même couleur ici au niveau du coin qui est juste au-dessus de ces deux pièces là, gris-gris, et la même couleur ici. Pourquoi? Parce qu'on va procéder à un inter-échange, c'est-à-dire que donc là, c'est cette pièce, on va la monter comme ceci, d'accord, et celle-ci aussi pareil, d'accord, pour venir matcher le rose ici avec celui-ci. Donc vous voyez, ça implique du coup ça va ici casser à ces niveaux-là. Mais comme on a la même couleur ici et ici, là, le gris, le jaune et le jaune, ça, on revient à la normale. Je ne sais pas si vous voyez la logique. Donc je monte, voilà. Je monte, je match là, donc j'ai créé mon groupe rose ici, mon groupe de pièces roses. Je remets comme cela, là, je remets bien à plat. Et je ramène ici, il ne faut pas oublier, je ramener donc le triangle gris qui venait de l'autre en fait, mais comme c'est gris ici, donc ça match, et le jaune c'est pareil. Il venait de l'autre jaune, mais du coup ça match, donc ça casse pas. Donc, et du coup, on a constitué donc un groupe d'arêtes roses, d'accord. Donc, je vais en faire un deuxième cas. Donc, des fois, vous voyez que c'est pas évident d'aller trouver des coins de la même couleur. Donc, je vais vous montrer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah ben, j'ai encore un rose ici. Cette fois-ci, la planche à voile est en haut, mais ça, c'est pas grave. Donc, la rose va matcher ici avec le triangle rose, d'accord. Donc là, j'ai du rouge, mais pas là. Donc, je vais essayer là-haut de mettre du rouge. Alors, en fait, c'est au sein, voilà. C'est juste du positionnement. Donc là, je vois que j'ai un rouge ici. Donc si je le fais glisser comme cela, donc j'ai un rouge juste au-dessus, comme ici, d'accord. Là, j'ai encore un jaune. Alors, comment je peux ramener, par exemple, un jaune? Qu'est-ce que j'ai rose. Donc c'est ces arêtes-là. Hein. Enfin, c'est ces parties-là. Bleu. Et donc, il n'y aurait rien qui pourrait matcher. Donc on revient ici, puisque c'est ici qu'on doit on doit procéder aux permutations. Donc j'ai jaune. Donc normalement, je dois avoir un deuxième jaune, parce que tout à l'heure, on a vu que j'avais un deuxième jaune. Ah, il est là. Ça doit être celui-ci. Le problème, c'est que, c'est que moi, ma pièce, elle est... Ah, c'est juste celle qui est avec ma pièce, donc je peux absolument... Dans ce cas-là, je peux rien faire. Parce que si je le monte, le problème, c'est que c'est mes pièces donc, sur lesquelles je veux travailler. Donc c'est pas bon. Alors, on va essayer d'étudier, donc pour essayer de trouver des couleurs. Là, jaune, il irait comme ça, dans l'autre sens. Donc c'est parfait. Je vais le descendre. Je descends ce jaune-là, et je vais ici tourner. Cela, de faire un demi-tour. Donc le jaune doit être ici maintenant, voilà, il est là. Donc, comment je peux faire? Ce que je peux faire, donc moi mes deux pièces elles sont ici avec mes rouges. Je vais isoler ce jaune là temporairement et monter mon autre bloc jaune ici, d'accord. De ce fait, quand je reviens comme cela, donc j'ai bien ma configuration que je voulais, donc avec mes deux pièces là, mes points rouges et mes deux blocs d'arêtes là jaunes. C'est un peu de gymnastique comme ça, mais une fois qu'on est positionné de la sorte, on peut maintenant facilement donc aller matcher ces pièces là, c'est-à-dire ma planche à voile rose viendra se mettre en descendant comme cela, donc ça matche parfaitement. Je descends, vous voyez que ça n'a rien cassé au niveau des coins ni là, et pareil ici, j'ai rien cassé au niveau des coins et au niveau de bloc d'arête jaune. Voilà, progressivement comme cela, donc il faut trouver donc des couleurs en commun. Là j'ai bleu et jaune, donc il faut trouver un autre bleu et jaune, soit un triangle bleu, soit une planche à voile jaune. Donc la placer juste en dessous. Là j'ai une planche à voile jaune. Donc, si je fais, ah oui non parce qu'elle est à droite, pardon. Par exemple si je me mets, j'essaie d'en trouver une, elle envoie une ici. Donc si je la tourne comme cela, voilà, pour venir la mettre ici. Donc elle était où? Elle était là. Alors, on va la monter comme ceci. Donc voilà, parfait. Voilà, donc là, voilà, pour matcher, c'est cette planche à voile jaune avec ici Alors je vais faire un dernier cas, ça peut illustrer un peu. Donc la planche à voile jaune avec le triangle jaune. Donc j'ai rouge ici, donc il me faut du rouge en haut. Alors, au niveau du coin. Donc si je fais comme cela et comme cela, donc c'est pas bon, comme cela, voilà. Tac. Donc là c'est bon, j'ai placé un coin rouge. Et donc ici on a dit jaune. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai jaune, là par exemple j'ai vert. Non, ça c'est pas fait. Alors qu'est-ce que je peux faire? Donc mes deux rouges ils sont là. Non pardon, ils sont là. Avec mes pièces interchangées. Donc jaune ici. Est-ce que je peux trouver un autre jaune quelque part? Oui, ici. Là j'aurai un jaune. Donc alors, je vais redescendre mon jaune de 2 crans pour amener ce jaune là et en remontant, voilà comme ceci, j'ai ma configuration avec mes deux coins rouges et mes arêtes jaunes là, et je peux échanger. Donc ma planche à voile, hop, je la monte comme cela, jaune là, et là aussi je veux pour que ça matche,
ça match, c'est parfait. Ça n'a pas détruit le coin ni le groupe d'arêtes. Et là, parfait. Je remets en place le coin et également le groupe d'arêtes. Donc on continue comme ça. Et ce sera la même chose au niveau, une fois qu'on a fait ceux de gauche, on va dire, ce sera la même chose après à droite. C'est-à-dire, donc là par exemple, eh ben, c'est parfait. Je vais vous montrer cet exemple à droite, après je termine. Parce que là, on va faire d'un coup, parce qu'en fait, on a planche à voile verte et petit triangle vert. Et en même temps, on a planche à voile rouge et triangle rouge. Donc on va tout matcher deux pièces en même temps. Donc pareil, on regarde le coin qui est juste au-dessus, donc là c'est à droite, vert, vert, parfait. Et je vais essayer de chercher alors deux couleurs, donc ici que ce soit pareil que là. Remarquez, je suis en train de réfléchir. Là ça doit être bon comme ça, parce que même si c'est des faits, il y a du rose et là il y a du rose. Donc je pense que on est bon là. Donc pareil, je fais comme cela, d'accord. Et du coup, en descendant comme ça, je match parfaitement. Et je constitue mes blocs voilà, de la même couleur. Et là, pareil. Voilà, parfait. Donc, voilà, on continue sur ce principe-là et on monte petit à petit dans tous nos groupes d'arêtes là, d'accord. Voilà, donc là j'ai procédé donc à la réduction donc, complète de tous ces groupes d'arêtes, de ces petites pièces là au niveau des arêtes, ces assemblements là. Donc elles sont toutes voilà, dans la même couleur maintenant. Donc là, à ce niveau-là, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer de constituer donc les arêtes, c'est-à-dire regrouper ces blocs avec, vous savez, ces deux pièces-là qui forment le centre de l'arête, là. D'accord. Donc on va se repérer au niveau des couleurs. Donc par précaution, là, vu que c'est pas très évident, surtout vers la fin, au niveau des trois dernières arêtes à assembler, je vais faire ça comme sur un 3x3, je vais me focaliser par exemple sur le gris, enfin le blanc sur un 3x3 normal, et me dire je vais essayer de commencer par former des sacs où il y a du gris, comme celle-ci par exemple. Une fois qu'elles seront faites, on les mettra là-haut, ce sera peut-être plus simple après pour visualiser. Donc allez, je sais pas, je vais commencer par celle-ci, grise et rouge. Donc on va rechercher nos deux petits blocs, voilà. J'en ai vu un ici, là, voilà, qui sont gris et rouges pour venir les mettre là, d'accord. Donc au biais d'une rotation comme ceci, d'accord. Donc il est là. Alors, je vais le descendre, voilà, et il matche bien ici, donc au niveau du gris et rouge. On va chercher le deuxième bloc de ce style, il est là. Donc je vais le monter afin qu'on puisse voilà, tourner comme cela, d'accord. Et en tournant, j'ai formé ma première arête, donc la rouge et grise. Donc je continue avec les gris. Alors, on va faire les 4 grises déjà pour attaquer. Gris et verte. Alors, j'ai un bloc gris et vert ici. Donc je le monte, je le descends. Ah ben c'est pas. Je suis trompé d'orientation, c'est pas grave. Je reviens et je vais le mettre de l'autre côté là-bas. Comme ceci. De ce fait en le tournant. Donc. Alors attention, en le tournant, donc, je vais l'amener ici, donc ça sera bon. Quand on fait ce genre de rotation, donc, ça va impliquer 3 arêtes hein, en plus quand on tourne un coin. Celle-ci, mais il faut aussi avoir un œil sur celle-ci parce que si elle est déjà faite, du coup ça va. Donc il faut faire attention que celle-ci soit pas faite, d'accord. Donc c'est le cas ici, elle n'est pas en place avant de tourner. Donc là c'est bon, elle n'est pas en place, donc je peux tourner librement et mettre donc associer mon vert et mon gris, d'accord. Et donc la dernière verte et grise, alors où est-ce qu'elle est, j'essaie de la trouver là, d'accord. Donc on monte pareil. Donc on vérifie que là c'est pas fait, c'est bon, c'est pas fait. Donc voilà. Tac. Donc ça, du coup on a formé notre deuxième arête. Ah ben la grise et rose, je vois qu'il y en a une partie qui est déjà en place. Donc l'autre partie elle est là. Donc on monte comme cela. Et on s'apprête à descendre. Donc celle-ci n'est pas faite, c'est bon. Voilà. Donc on a formé aussi la grise et rose. Donc il ne reste plus que la grise et bleue. Qui se trouve être alors, au niveau de l'architecture. Là, ici, voilà, là. Donc on va chercher nos deux petits blocs gris et bleu. En voilà un ici. Donc si je descends ça va matcher. Là c'est pas fait donc c'est bon. Parfait. Et enfin gris et bleu il doit rester une dernière là ici que je vais ramener donc au niveau de mon arête. Alors elle est là donc on va la passer de l'autre côté et comme cela. Voilà. Et là attention parce que si je la ramène vous voyez que ça va défaire la grise et rose qui s'est mis en dessous. Donc on va changer celle-ci par une autre qui n'est pas faite, donc celle-ci. Donc on est tranquille, je peux tourner et former donc mon arête complète grise et bleue. Alors on va les ramener tout en haut, au niveau de du centre bleu, du centre gris pardon. Donc peu importe hein, si je te les ramener en haut, donc en voilà une deuxième on va dire.
Attends, je vais essayer de la mettre comme il faut quand même. Que le gris pointe en haut. C'est juste pour nous repérer que cette étape-là. Alors, j'étais comment déjà? J'étais comme ça. Voilà. J'en ai ramené deux. Troisième ici. Voilà. Donc on en a fait 4, donc il va nous en rester donc 8 à constituer, d'accord? Et de ce fait, on pourra ensuite le résoudre comme un 3 par 3. Alors, voilà. Donc j'en ai 4 ici, là. Donc on va chercher maintenant donc, à faire le reste. Alors on va regarder comment c'est fait, voir s'il n'y a pas par hasard qui serait déjà assemblé. Ah non, pas là, non, pardon. Bon, ok, donc j'en vois pas. Donc par exemple, on va venir regarder en bas s'il y en a une qui maturait directement sur une de ces arêtes là, d'accord? Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a? Rouge et vert. Donc là ce serait pas le rouge et vert correct. Est-ce que l'autre il est en bas? Non. Comment on va faire? Alors qu'est-ce que j'ai en bas? Si j'attends du jaune et vert ici, est-ce que j'en ai en bas? Non. Ah, celle-ci, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure. Donc je trouve pas de cas qui m'arrange en fait. Alors, donc c'est pas grave. Jaune et vert, non. Rouge, je n'ai pas. Bon, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer d'en mettre une autre. Celle-ci par exemple. On va mettre celle-ci en bas. Je remonte mon gris là-haut. Et du coup, je vais tout regarder si je ne trouve pas ici. Enfin, bleu et rose. Est-ce que j'ai du bleu et rose en bas? Ah oui, ici. Voilà, donc sur la rangée intermédiaire, là, je suis tranquille parce que je sais qu'elles sont pas faites, là, celles-ci. Donc j'ai mis le bleu et rose. Donc j'ai toujours mes gris qui sont en haut. Hein. Donc on va chercher le deuxième bloc bleu et rose. D'accord? Il se trouve être là, d'accord? Donc on va le mettre comme ceci. Donc, pardon, comme ceci, prêt à monter. Celle-ci, on va la pivoter dans l'autre sens pour que ce côté-là vienne se mettre en adéquation avec celui-ci. Donc je tourne et je la ramène comme cela. Donc, je remonte mon bloc ici. De ce fait, je vais pouvoir amener mon bloc ici. Donc attention parce que là je vois que celle-ci elle est faite, là c'est une des grises. Je décale, au hasard celle-ci elle n'est pas faite. Et donc j'ai constitué correctement une cinquième arête, d'accord? Donc au niveau des grilles, je vais juste remettre en place comme c'était. C'est juste pour s'y retrouver facilement, hein, c'est pas évident des fois de s'y retrouver à cette étape de la résolution. Donc on a dit qu'on avait fait, donc celle-ci on a fait, d'accord? Donc on va avancer un peu sur le process. À la limite, ce que je vais faire, je vais en faire quelques-unes de plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est les 3 dernières. Vous voyez que ça va être plus compliqué sur les 3 dernières. Donc j'en fais 6, 7, 8, donc 3 de plus. Et il m'en restera encore 3. Je reviens. Voilà, j'ai complété 9 arêtes. Et puis j'en ai profité aussi pour reconstruire en mode 3 par 3 pour qu'on voit un peu mieux. Là. Donc voilà, tout ça c'est fait, on va dire. Et donc au niveau de la dernière phase, entre guillemets, on voit qu'il n'y en a qu'une seule, la rouge et jaune qui est en place. Et il m'en reste 3, donc encore à compléter. Donc ça va pas être évident, je crois même qu'il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter. Alors, on va étudier donc jaune et verte. Je vois qu'il y a une partie qui match là, jaune et verte qui est bien en place, mais pas l'autre. Ici, ben non, j'ai rien de bon au niveau de la jaune et bleue. Et au niveau de la rose et jaune, j'en ai une qui matche bien, d'accord. On va vraiment se focaliser sur ces trois arêtes. Je vais les mettre de telle sorte qu'elles tournent toutes les trois autour d'un même, vous voyez, d'un même coin, ouais. Enfin, un coin qui tourne autour des trois arêtes. Donc, alors, celle-ci, on va faire, on va défaire un peu là. Voilà, on va se focaliser comme cela. Donc, elles sont là mes 3 arêtes qui sont pas faites. Alors, ce que je vais chercher à faire, c'est qu'on va. Donc, on tourne comme cela avec le coin, d'accord, qui interagit sur les 3 arêtes en même temps. On va dans un premier temps, donc on avait vu que dans ce cas-là, il va y avoir plusieurs cas possibles, mais donc quand on en avait une qui était faite là, une qui était faite ici, d'accord. Pardon, une qui était faite ici, une qui était faite là, voilà, la verte et jaune, partiellement. On va essayer de reconstituer, de compléter au niveau de la jaune et de la bleue et jaune qui est absolument pas faite. On va essayer aussi d'en faire matcher une. Un bloc bleu et jaune avec le centre bleu et jaune de l'arête. Alors comment on va procéder? Donc en fait ce serait donc celui-là il irait pas là, il irait là. Donc on peut se dire on va essayer de mettre ce bloc ici, d'accord? Donc alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a les 3 arêtes qui sont comme cela là.
On va pivoter cette arête pour que le bleu et jaune se mettent à droite, qui en tournant, ça vienne ici, d'accord? Donc je vais pivoter, donc pour pivoter, je vais descendre ces deux-là. Celle-ci, je vais lui faire un tour comme cela, et je la ramène, juste arranger du milieu, et je remonte à droite, les deux là. Donc, on retrouve nos trois arêtes autour du coin là. Et j'ai mon bleu jaune qui est passé à droite, qui est prêt à descendre. J'aimerais bien garder les blocs qui sont déjà faits. Donc celui-là il est fait, donc il est à l'écart. Mais là je vois que si je vais tourner là pour ramener le bleu jaune ici, ça va défaire ici. Enfin, ça va défaire ce que j'avais fait là. Donc pareil, celle-ci je vais la pivoter pour que la partie faite aille hors de la rotation, d'accord, à l'écart. Donc pareil, je me mets comme cela. Ça je vais la pivoter, d'accord. Donc je vais descendre ici mes deux arêtes, comme cela. Et j'ai pivoté celle-ci, d'accord, comme cela. Tac et tac, je la pivote, elle est là. Et je reviens. Donc voilà, j'ai isolé la partie qui était faite là sur la rose et jaune, de même qu'ici la jaune et verte, d'accord. Et je vais appliquer donc une rotation afin d'amener le bloc bleu et jaune ici, d'accord. Et de ce fait, j'ai, pardon, ce que j'avais dit c'était bleu et jaune, voilà. Donc de ce fait, j'ai pu constituer donc ce bloc là, d'accord. Ce qui se passe ici, c'est que donc on a aussi complété ce bloc là. Du coup, on aurait une sorte de parité, on va dire. Ici, parce qu'on aurait donc partiellement, sur toutes les deux partiellement faites, il y aurait juste ces deux blocs qui ne seraient pas en place, et c'est pas évident. Vous voyez qu'on applique souvent des rotations à trois sortes de tricycles. Donc si on en a que deux qui restent à mettre en place, c'est vraiment pas évident. Donc finalement, ça s'avère pas judicieux de faire comme je viens de faire là, c'est-à-dire de placer le jaune et bleu là, ici, pour qu'il matche, parce qu'en même temps on remplit, là, on complète l'arête jaune et verte. Et c'est pas bon parce qu'il ne reste plus que deux, et deux, par expérience, quand il reste que deux à placer, c'est pas bon. Donc je reviens comme j'étais avant, d'accord, avant de placer mon jaune et bleu ici. Ce que je vais faire, on a vu que le jaune et vert remonté, allait donc se mettre ici. Je vais me dire que je vais plutôt mettre cette arête là ici, en fait la jaune et rose là ici, de telle sorte que quand le jaune et vert va monter, enfin il va pas monter parce que ce sera une autre pièce qui se mettra là. Je vais échanger ces deux pièces pour pas qu'on ait ce cas où il y en a une qui vient se compléter, d'accord. Donc je reviens comme j'étais avant. Je vais juste échanger ces deux pièces là, d'accord. Donc celle-ci je la passe en haut, comme cela, et celle-ci qui était là, je vais la ramener, d'accord. On a changé de coin là, mais c'est pas. Donc alors, comment on est maintenant? Donc là, la partie qui est faite, elle est là, donc je vais essayer de la pivoter, comme on l'avait vu tout à l'heure. Je descends ici, je fais comme cela, je reviens, et là je remonte. Donc là, elle est à l'écart des rotations, là, la partie qui est faite déjà. Et ici, bon, c'est déjà le cas, donc c'est bon. Donc je vais voir maintenant, j'essaie de ramener du jaune et bleu ici, donc c'est celui-ci, d'accord, qui doit aller là. Donc je le ramène, vous voyez, comme cela. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même chose, d'accord. Donc là je crois qu'on est tombé dans un cas de parité. Parce que ça me paraît pas bon là. Je vais réfléchir, je vais juste vérifier qu'on est bien dans un cas de parité et je reviens. Ok, oui, donc j'ai bien étudié, donc je confirme qu'il y a une parité. Donc c'est pas plus mal parce que du coup on va la résoudre. Et on se remettra dans le cas à la fin que je vais vous montrer, donc la parité aura entre guillemets, elle aura sauté. Et on aura de nouveau les trois interchangés et ça ira mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau le résoudre en mode 3 par 3 pour qu'on voit ce qui se passe au niveau de la parité et comment on peut s'en sortir. Donc je reviens, je le mets en 3 par 3 et j'arrive. Ok, donc j'ai résolu de nouveau en mode 3 par 3 donc, avec ma parité donc, finale. Donc, vous voyez, c'est les deux pièces ici, donc cette arête interchangée avec celle-ci, d'accord. Au passage, alors encore un petit cas spécial, mais c'est pas rien de très grave. Si vous voyez que quelque chose qui n'arrive pas sur le 3 par 3 standard, c'est que compléter tous les coins, donc ils sont tous en place, bien placés, sauf celui-là qui n'est pas orienté comme il faut. Donc, je vais juste vous montrer par la même occasion comment on règle ce petit souci qui est indépendant du reste, de la parité. C'est un autre cas qui peut arriver en fin de résolution. Donc on va le remettre droit. Donc comment on fait? Donc on le met en position, vous voyez, avec le jaune en haut là, comme il faut, à la position à laquelle il devrait, enfin l'orientation à laquelle il devrait correspondre. Et on fait comme cela. Je vais isoler donc le rouge et bleu ici en bas.
Donc ici au niveau de ce coin, on attendait à du rouge et bleu, donc on le tourne, voilà, pour que le rouge et le bleu soient ici, les deux facettes, et on remonte pour venir récupérer notre rouge et bleu, d'accord. Du coup ça va monter le jaune et bleu. Donc on retourne aussi ici comme cela, afin de rematcher au niveau du jaune et bleu, et on retourne encore d'un cas comme cela pour les récupérer. Donc c'est bon, en fait on a fini, on remonte comme cela, et du coup là on a placé ce coin comme il faut. Donc ça c'est un cas, un petit cas qui peut arriver, voilà, c'est tout bête, hein, pour le remettre à la normale. Donc on va se focaliser maintenant sur cette parité. Donc le cas où il n'y a rien à faire, on se retrouve toujours avec deux petits blocs comme ça à interchanger. Comment faire? Donc alors on va se mettre comme cela. Enfin, il n'y a pas vraiment de... On va les mettre voilà, une face à l'autre, regarde, une face à l'autre. Et on va focaliser sur la couleur de la face latérale. Donc c'est le rose, ici dans ce cas. Alors, je vais tourner ce bloc, vous savez, au niveau des coins, là. On va le tourner de telle sorte qu'on va amener les trois bleus ici, d'accord. On va faire pareil de ce côté-là. Les trois roses, pardon, la facette rose ici, comme ça, d'accord. C'est les mêmes facettes ici, et on va les changer. C'est-à-dire, ça, je vais passer comme cela, d'accord. Je vais prendre ces roses ici, je vais prendre, voilà, je remets à ma place, et là, je vais rematcher avec ces roses-là. Et voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. Bon, donc, du coup, ça va falloir à la fin remettre aussi en mode 3x3 parce qu'on va devoir remettre en place, vous voyez, des pièces. Des groupes de pièces comme on avait fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est pas bon? Donc là, tout ça c'est bon. Sur cette rangée-là, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a celui-ci qui serait pas bon, donc ça fait 1. Donc ça fait 1 ici, une pièce qui est pas bonne au niveau de ce coin-là, et c'est tout. Et en haut, donc là on est bon, là on est bon. Et en fait, au niveau, donc là il y en aurait une aussi qui est pas bonne, qui serait pas bonne, et une qui serait pas bonne, d'accord. Ça fait 3. Donc on aurait ce fameux nombre qui nous irait bien, d'accord. Donc du coup ce qu'on va faire, on avait dit qu'on bougeait autour d'un même coin. Donc là on a déjà deux qui sont regroupés autour deux arêtes qui sont regroupées autour d'un même coin. On va chercher la troisième qui se trouve être ici, d'accord. Donc on va la rapprocher, voilà, comme cela, d'accord, de telle sorte que tout ce qui est déjà fait, donc on le met à l'écart. Vous avez vu des rotations, vous vous en rappelez. Donc là ça c'est fait, on le met à gauche, ça on le met à droite parce que c'est à l'écart de la rotation là, et ça en bas. De ce fait, je crois que j'ai juste appliqué une rotation de ce type, vous voyez, et ça remet bien comme il faut les trois arêtes. Donc on est bon, donc je fais ça et nous avons terminé la résolution du Dreidel cube. Voilà pour la résolution donc, de ce cube assez complexe, qui prend pas mal de temps. Mais si vous suivez ces étapes dans cet ordre en général, donc ça doit être assez fluide, et même si effectivement il y a pas mal de travail pour tout reconstituer. Donc, et puis c'est intéressant d'avoir vu cette parité à la fin. Parce que normalement quand vous échangez les trois, qu'il n'y a pas la parité, donc bon, comme on a vu à la fin, il faut bien penser, voilà, à mettre celles qui sont déjà faites. Là, s'il y en a... S'il y en a qui sont déjà faites, de les mettre en dehors de vous savez, cette rotation là qui implique les trois arêtes, voilà, pour les préserver. S'il n'y en avait eu aucune, par exemple, voilà, on cherche s'il n'y avait vraiment rien qui était fait sur ces trois arêtes là, on chercherait à en construire d'abord une ici, puis une ici, puis une ici, d'accord. De telle sorte qu'après on les isolerait pour qu'il n'y ait plus que ces trois là, ces trois blocs là à remettre en place. Et en tournant, on voit s'il y a une parité ou pas, si les trois se mettent d'un coup, ou si malheureusement il en reste deux comme on a vu, et il faut procéder donc à la méthode qu'on a vue pour casser la parité. Donc voilà, j'espère que le tuto sera d'une grande utilité. Et oui, ceux qui n'ont pas ce cube, j'espère que ça les motivera à se le procurer, parce qu'il est vraiment bien, je trouve. Il est assez original, il a sa propre méthode de résolution qui est assez différente de pas mal de casse-tête. Et en plus il tourne bien, donc voilà, c'est un cube vraiment intéressant je trouve, et complexe et varié dans son process de résolution. Voilà, je vous retrouve pour un prochain tutoriel. Bye!